très heureux d'être là. Il y avait une petite évidence pour moi de venir présenter ce recueil en milieu hospitalier, et notamment à Calais, où j'étais suivi à l'hôpital de jour pendant ma chimiothérapie. Alors, je m'appelle Mathieu Marsan-Bacheret, je suis poète, auteur, slameur. J'essaye d'explorer diverses formes narratives d'écriture et diverses formes de poésie aussi. Et moi, j'écris depuis 40 ans, j'ai souvent un petit carnet avec moi. Et donc, fin 2022, je passe un scanner pour contrôler des problèmes que j'avais eu au côlon en 2021, et tout est propre sur le scanner à ce niveau-là. Malencontreusement, il y a une tache au pancréas. Voilà. Il s'en est suivi opération, chimiothérapie. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Moi, j'ai su tout de suite, j'ai eu l'intuition tout de suite de ce que c'était. Ça a été verbalisé que 4 mois plus tard. Donc, toute cette période-là, ça a été une période d'écriture, comme le sont toutes les périodes de ma vie, mais du coup, là, axée sur ce qui m'arrivait, entre colère et envie de combattre. Et j'ai été hospitalisé, je suis parti, comme à chaque fois que je pars à l'hôpital, avec une tonne de bouquins. Je suis parti avec un peu de Lego, parce que je sais qu'on passe beaucoup de temps à attendre en chambre. Et avec mes cahiers d'écriture, parce que j'en ai besoin, tout bêtement. Et j'ai énormément écrit, et peut-être, je pense, à peu près au milieu de la chimiothérapie, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire quelque chose qui prenait la forme d'un livre, en fait, qui racontait quelque chose. Pour moi, c'est un des premiers recueils que je publie, qui a une unité dans le discours. Mes autres recueils sont un peu plus épars, en poésie en tout cas. Je vais commencer assez rapidement. Donc, Sans tumeur tu vis, c'est découpé en plusieurs parties. Un prologue qui s'appelle l'Annonciation, puis différentes parties que sont l'opération, l'hospitalisation, la sortie d'hôpital que j'ai appelée aération, et toute une partie liée à la chimiothérapie, donc 6 mois quand même, que j'ai appelée poison. Vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure de la lecture. Et puis on termine quand même sur une note positive, parce que je termine sur une respiration. Voilà, c'est une expérience que j'ai traversée, mais j'ai le sentiment que ça m'a rendu plus fort, en tout cas que ça m'a rouvert sur la vie. Et voilà, je souhaite à personne de traverser ça, mais j'ai réussi, pour ma part, je pense, à en tirer une expérience positive. Voilà. On va y aller partie par partie. Si vous avez des questions à poser à la fin d'une partie, on peut s'arrêter et discuter autour de chaque partie. Si vous préférez attendre la fin, on attendra la fin. Voilà. Je vous laisse un peu libre de vos émotions et de vos retours, si vous en avez besoin. Le premier poème, c'est, je crois, le plus long du recueil, qui n'a pas de titre et qui vient dans la partie Annonciation, donc. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que tu vas faire, cancer? Né de mésire, nourri chimère, qu'est-ce que tu vas faire? Noué de sbires, la faim sévère, qu'est-ce que tu vas dire, cancer? Je vois les heures, les élixirs, qu'est-ce que tu vas faire? Fausse promesse, la vie labeur, jamais rien dire, compter les jours, compter les heures, jamais rien faire, coucher 8 heures, travail, loisir, cancer, quand est-ce qu'on se sert? Lové désir, le temps qui reste, quand est-ce qu'on s'aime? Reste éphémère, la vie, la peste, quand est-ce qu'on se dit qu'on s'aimait bien? Cerbère, fleuve de l'oubli, fleur au fusil, l'enfer. Me suis allaité, on l'a tous fait, béquet tété, pas fier, fragile en somme, l'errance de l'homme, des songes, des sommes, demain, hier. La vie, peines et joies où file l'éphémère, cancer. Tapis tapant, affamé dévorant, grondant et grignotant à l'œuvre à chaque instant. Tu sais te faire entendre, parasite larvé, grondant, grimace aux chairs, cancer. Je te chasse, noir sur blanc, je te chasse, tu m'entends? Fuis, dérobe ta tumeur, tu ne me fais pas peur, c'est toi qui es perdu, isolé pancréas, toi qui m'attaques là, sans armée, ridicule siège, isolé.
Vécu qu'à un cas à jour, les heures, ici-bas à ne savoir qu'en faire, cancer. Saccager mes écosystèmes, cracher dans mes fontaines et cultiver mes peines, cancer. J'ai lancé des insultes comme on jette un bâton, gamin, sans comprendre ni comment ni pourquoi le boomerang te revient, sincère. J'ai dit les mots de trop, obscènes, j'ai saccagé mes scènes, cancer. Et qu'est-ce que tu croyais? Le culte anthropocène, cancer, cancer. Le bornier roi enfin au pays de la faim. La vie de notre espèce n'était là qu'un espace, une phase, un essai, un test. Nous avons tout rongé, métastase affamée. Le néant, notre reste, qu'est-ce que tu attendais? Y a pas frugalité, tu te gaves et tu paies, cancer. À chacun son échelle, à chacun son écuelle, petite monnaie des chairs, cancer. Qu'est-ce que tu vas faire alors? De l'or chaque matin, que vas-tu dire au coq à l'aurore des jours qui filent, qui déchantent? Que vas-tu dire à tes filles? Et sur la pente qui dessille, où tu arpentes les indécises, qu'attrapes-tu au crépuscule? Toute une vie, masse compacte, aucun recul. Comment est-ce que tu percutes? Insidieux, que veux-tu dire? Que nourris-tu de la bête ou des dieux? Quels cieux obstrues-tu, cancer? La belle vie, la belle vue, tous les pas accomplis sur les chemins vertus, la belle vue, la belle vie, les retards, les ennuis, serviable, esclave, tu nuis. Qu'est-ce que tu en dis, cancer? M'en vais te dévorer, te digérer, te recracher. Ô toi, l'hôte insidieux venu non invité et qui a pris mon pieu pour son pied, ô toi, rongeur immonde qui dans mes microbes est venu découper sa robe, est venu dessiner son monde, ô toi, vieillesse infâme, en avance sur l'heure, je te dame le pion, je te renvoie au nu, je t'aborde, je t'immole, je te tue. Je t'extirpe de là où tu n'as pas ta place, où tu n'as rien à faire, cancer. Je te crache dessus, te dissous les tissus, t'avale et te digère, cancer. De qui crois-tu te jouer, le sursaut prémâché austère? Demain je serai là, tu seras disséqué, hors de moi. Que peux donc tu y faire? Que peut-on y dire? L'homme abat des frontières, mais quand c'est, bordel, qu'on meurt à 40 ans santé de fer? Quand est-ce qu'on se regarde enfin pour dire voilà la fin? Voilà, donc ça c'était le poème de réaction à l'annonce. Ouais, à l'annonce au scanner avec lequel je repars. Voilà, je repars avec le scanner dans le bus et voilà, en rentrant chez moi, il y a ça qui est venu. Donc ça, c'était à l'automne 2022 et j'ai eu d'autres examens en décembre, en janvier. Ils n'ont pas encore tout à fait verbalisé, mais on s'orientait par là. J'ai eu un examen en février où la tumeur avait grossi. Et là, on me l'a verbalisé et on a prévu une opération. J'ai été opéré le 20 avril 2023. Voilà. Je suis rentré à l'hôpital le 19. Donc là, on passe dans la partie opération. Et ça, c'est un poème que j'ai écrit la veille et qui s'appelle « Veille en appréhension ». Veille de métamorphose, j'ai des tensions au bide et des palpitations moroses. L'oraison de mes rêves me crucifie passion aux douleurs lancinantes et sans trêve qui m'entrave, qui m'enserre le ventre. Demain donc, j'entre un nouvel horizon. Entre leurs mains expertes, je place un cœur inerte, un déversoir de vie graissé au ralenti. J'ai joué l'entremetteur de mes ivresses et de mes évasions. J'ai joué l'entrepreneur des petits bonheurs en toute situation, jusqu'à ce que l'interrupteur n'encaisse plus l'alternance des surtensions. Des flammes dans les poumons, des drames à l'imagination et mon âme alitée, des raisons, je me suis tant brûlé. Entrailles en cendres et tumeurs en série, j'ai noyé mes âges tendres là où j'ai tant dormi. Je peux donc bien attendre quelques heures, quelques nuits. Au réveil, allégé, quel sera mon état d'esprit ? Celui-ci, il avait été écrit peut-être une semaine avant. Mourir un peu, sonner, puis renaître. Puisqu'il faut bien mourir peu avant de renaître, abandonner ses freins, renoncer au futile, lâcher de soi, lâcher du lest, se rendre utile, s'offrir mieux, devenir vieux, ne plus avoir, être. Suis parti me laisser désosser, allégé, pas 40 jours à déserter, pas le fleuve ni la barque, régler les arriérés, une épreuve chaque jour-là, un petit pas d'éternité.
Ne vous ai rien dit, chacun sa croix, l'ami. Je reviens vite, promis. Léger, lumineux, maître, vivant à vos fenêtres et m'envolant, renaître. Voilà. On passe à l'hospitalisation. L'opération en soi, j'en ai forcément pas beaucoup de souvenirs. J'ai été endormi et je me suis réveillé en salle de soins continus, dans lesquelles j'ai passé 48 heures à peu près avant de retourner en chambre. C'est une période de gros flou. C'est dans le coltard et j'ai recommencé à écrire, je crois, que quelques jours après. Alors, pas tout de suite en revenant dans la chambre. Et donc, j'ai passé, après cette opération, 3 semaines à l'hôpital. Donc, j'ai été opéré à l'hôpital de l'Homme, un hôpital de la Cato à Lille, à Saint-Philibert, à l'Homme, voilà. Par un chirurgien merveilleux. Je ne vais pas me souvenir de son nom, mais il est là. Docteur Bertrand Nunes, à qui je dédie ce livre que j'appelle Capitaine Scalpel, qui a su guider ma barque. J'en parlais à Beau tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a eu les mots pour me raconter ce qu'il allait me faire et qui m'a mis en confiance. C'était très important. Derrière, je ne l'ai pas vu tous les jours, hein, c'est le cas en général. Je l'ai vu peut-être 2 fois par semaine. Mais sa présence et ses réponses ont toujours été très réconfortantes. En fait, il a su m'accompagner. Vraiment, pour moi, c'était très important de lui dédier ce bouquin parce que c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie tout bêtement. Et donc, j'ai passé 3 semaines en chambre où c'est pas nécessairement facile. On va passer par des choses sales. Et j'ai été opéré du pancréas, donc le temps que la partie du pancréas qu'on me laisse se reforme et puisse retravailler, j'ai été mis au régime. J'étais simplement hydraté par voie centrale et pendant une semaine, peut-être 10 jours, une semaine au moins, je n'ai eu le droit de rien ingurgiter. Donc rien manger évidemment, mais ne rien boire non plus. J'avais même pas le droit de boire un verre d'eau. Donc juste la voie centrale. Et on va en parler aussi, je crois. C'est assez impressionnant comment on se rend compte à quel point les repas rythment la journée, en fait. Voilà. Je me suis retrouvé sur des longues plages interminables. Alors, le premier poème de cette partie s'appelle « Gémissement de l'Ursidée ». L'ours affaibli accueille en sa tanière l'incessant balletti des infirmières. L'ours affaibli accueille en sa tanière l'incessant balletti des infirmières. De poches suspendues s'écoulent d'éphémères remèdes insipides jusque sous sa fourrure. N'a plus rien d'intrépide. Plus un seul râle, plus un seul grognement, mais dans ses yeux noirs, moral en berne, nuée fragile de larmes à s'y noyer les cernes. Ours alité, mal léché, panse ses plaies en caverne glaciale, sous le poil purulent, sans le venin du serpent enfiévré, le délivrer du mal. Ourson grisonnant serre les bouts de son 45e printemps, ne rugit plus dans la nuit, mais geint, la pelisse hérissée, ses douleurs de gorée. Ours échappé boulevard de la santé, pancréatique fleuve des appétits rassasiés, mâle pentagruélique, indolence atténuée d'hibernation contrainte, gémissements et plaintes. Ours terrassé, exténué, paie ses délassements déclassés, paie ses rejets, ses absorptions, a mis rideau fragile dessus ses horizons. Insipide nausée. Derrière la vitre, la nausée. Fragilité vomitive aux médicaments qui s'accumulent, chargée la mule. Mon corps de produits naturels s'intoxique aux chimiques. À chaque injection, la nausée résiduelle, crachats et bile dedans l'écuelle et puis l'eau insipide en bouche à longueur des journées. Rêve de soupes et de thé, de couleurs, de textures, échapper à cet état de suture de mon appareil digestif, échapper à cette insipide salive de laxatif et reprendre du poil aux bestiaux, bordel, dépasser le goût de l'eau pour mettre de côté ces fragiles nausées. Derrière la vitre, la grisaille et dedans la bouche, ferraille. L'ennui s'étale en mon gosier, tristesse ventrale. Rêve de potages et de thé, rêve de jus sauvages et frais, de couleurs, de variétés. À un moment donné, dépasser l'amidonné, reprendre vie au bide,
boire et manger. J'écris souvent en poésie libre. Je me force de temps en temps à la contrainte. Vous avez eu un sonnet tout à l'heure. Il y a une forme poétique que j'apprécie énormément, qui est le haïku, qui est une forme d'instantané avec des mots plutôt qu'en photo, d'une émotion, d'un moment. On va passer quelques haïkus un peu sales. En charcuterie à l'ablation organique, vit le renouveau. À l'allègement que de pancréas et rate, sans tumeur, tu vis. Sucre à l'équilibre sur l'immunodéficience, reviennent beaux jours. Des fils, des tuyaux défilent mes antibiotiques, graissent mes rouages. Tant salive en bouche et tous ces repas sautés, impression noyée. Une seule plage du réveil jusqu'au sommeil, que le temps s'étire. L'enfer, ventre ouvert, expurge convalescence, lave mon essence. Alors heureusement, j'avais une chambre solo avec une fenêtre. Grand ciel bleu dehors, de ma chambre aseptisée, envol, échappé. Alors, pendant cette hospitalisation, mon capitaine Scalpel a commencé à me parler de chimiothérapie. Moi, on m'aurait dit il y a 4 ou 5 ans qu'il fallait que je fasse une chimiothérapie. J'aurais dit non. J'ai une image de la chimio, de la pharmacopée en général, pas très positive. La chimiothérapie, j'en avais entendu parler. Voilà. Là, mon chirurgien m'en a parlé après l'opération. Et avec l'annonce, tout ça, moi j'ai eu beaucoup d'annonces un peu choc. J'ai des enfants. Quand mon chirurgien m'a précisé ce que c'était, que je lui ai demandé combien de temps on vivait avec ça, s'il n'arrivait pas à m'opérer, parce que c'était une des... Il m'avait dit qu'on vous ouvre et si on ne peut pas vous opérer, on referme, quoi. Voilà. Je lui ai naïvement demandé combien de temps je vivais après avec ça, 10, 20 ans, et il a été très franc, il m'a répondu 5 ans grand maximum. Autant vous dire que j'ai pris une grosse claque à 45 ans. Donc quand la chimio est revenue sur le sujet, pendant ces 3 semaines d'hospitalisation, ma réponse elle a été oui, sans réfléchir en fait. C'était mon capitaine Scalpel qui me l'annonçait, j'avais une confiance aveugle en lui. Voilà, ça s'est pas fait sans avoir à le digérer non plus. Donc, avant même la chimio, j'ai ce poème-là qui s'appelle « Chimie au sillage, aux thérapies ». Chimie, chimie, aux thérapies. Préventive, après l'intrusion des ablations, une broutille. Agenda bouleversé et l'été compromis. Séance isolée et répit. Je ne laisserai rien passer dans le sillon du capitaine Scalpel sur ma barque atteindre l'autre rive, celle des lendemains partagés. Chimie, chimie aux thérapies. Tous les poèmes ne sont pas finis et jamais je ne laisserai se ternir la flamme des lueurs vives qui m'éclairent au monde. Pas l'heure de quitter la ronde. Tout ce que la tumeur m'a donné, la rage de continuer. Chanter nos sourires, vibrer de voyage et derrière mon capitaine Scalpel, la renaissance au sillage. Flamant rose et les échos de la poursuite aux idéaux des mots dessus le mal. Rage intégrale, rêve général, sans tumeur, je vis. Chimie, chimiothérapie, c'est râper le carcinome, tu t'attaques à mon génome, je m'en vais te dévorer. Et dans les flottements du capitaine Scalpel, ma courte vie se fait la belle, vers quelques années de plus, en chimie de sac à puce. Voilà, on arrive doucement sur la fin de cette hospitalisation, dans ce que je vais vous en lire. Il y a encore pas mal de textes. Mais voilà, on a commencé peut-être une semaine avant
la sortie réelle à me faire comprendre que je ne tarderai plus. Après 2 semaines, c'était déjà long. Ça s'appelle Oracle de l'éclaircie. Troué au ciel, un triangle à travers les nuages, l'échappée frêle sans état d'âge. De ma cellule aseptisée, un unique horizon où le soleil courbe sa course, ulule une selle chanson, carapaçon, sur des jambes fragiles, reprend mes errances d'insectes. Je nie le hublot au bide et ses nœuds aux entrailles. Sous le ciel tonne l'impatience de mes ors mornes. Luminescence spasmophile brisant la nuit là qui s'installe en silence. Électricité sur le fil ténu de mon corps dense. Cancer convalescence brûle l'interne. Mes lendemains flaques d'essence irradient comme l'huile au sommeil. Le jour détale, tonne et résonne. Il est temps de fermer la fenêtre, arrêter là de jouer des lettres et chercher l'évanouissement, l'absence, relever les draps sur ce corps charcuté et dans la chaleur immoler le mal jusqu'aux racines. Demain, je me hisserai à la cime, affamé. Cancer, demain, je vais te bouffer sucré-salé, puis l'appareil digestif épuré te rendrait l'appareil, purée d'angoisse, sué. Demain, je rirai de te voir décamper, dévorerai la vie et le temps imparti. Je vibrerai encore et du bout du stylo transformerai l'horreur tumeur en fin trésor. Cancer, t'es mort, je suis ténor. Voilà, un des grands moments vers la libération, ça a été quand enfin on m'a débranché cette voix centrale que j'avais depuis presque 3 semaines. Appareillé digestif, la voix centrale unplugged. Débranche-moi la voix centrale. Nourris-moi par la bouche comme avant. Fais croquer des légumes sous mes dents, glisser la nourriture dans l'œsophage. Laisse-moi boire au Saint Graal. Débranche-moi la voix centrale. Guéris-moi par la bouche. Médicament, fais fondre les pilules dessus ma langue. Mêle au jus de fruits, mixture sage. Laisse-moi boire au Saint Graal. Que je relance le digestif, tout l'appareil du ventre après l'arrêt intempestif. Reprendre indépendance et force fait que je rentre. Les soins sont loin d'être terminés, je sais. Le suivi post-op va se prolonger, musique pop, y a pas de cancer hip-hop. Une longue traversée aventureuse, une épopée alitée à fuir l'insidieuse faucheuse, chirurgie et chimiothérapie. Mais sans tumeur, tu vis. Si c'est là le coup du voyage, je m'y abandonne sans hésiter. Gagner des jours et des années à vos côtés, vous voir grandir, rêver, aimer, souffrir encore de mes échecs et me débattre avec mes contradictions, mes isolements, mes paradoxes, la tumeur, je la boxe. Si c'est le coup de la survie, je combattrai sans répit. Être témoin de vos joies, de vos envies, être soutien de vos pas et de vos choix, tromper vos ennuis, être papa, jusqu'au bout, jusqu'à vous voir épanoui et vous accompagner à mon tour dans vos combats de survie. Sans tumeur, tu vis. Débranche-moi la centrale et croque-moi la biscotte, que je me relève sardane à pâle, lève mes voiles et appareil digestif entre mes côtes. Dimanche inaugural et la métamorphose de l'axolotl, 2 pieds, bon œil et l'estomac remobilisé, je suis guerrier, ami, car sans tumeur, tu vis. On va terminer sur la partie hospitalisation. 3 semaines, c'est long. On ne rêve que d'une chose, c'est de rentrer chez soi. J'ai parlé d'un hublot au ventre tout à l'heure. J'ai eu une poche. J'ai eu quelques complications pendant l'opération, donc un drain du pancréas vers l'extérieur du ventre, avec une poche pour recueillir tout ce qui était purulence qui sortait du pancréas. Moi, j'ai un gros souci avec la vue de mon sang. Je gère très bien mes enfants quand ils ont un souci, mais moi, je tourne de l'œil, je ne peux pas voir mon corps dans cet état-là, c'est très difficile pour moi. Et en fait, un matin, on me dit que je sors, et je suis ultra content de sortir, mais en même temps, j'ai ce réflexe-là de voir que j'ai encore une poche, un trou, une poche qu'on me change tous les jours ou tous les 2 jours à l'hôpital. Et donc ma question principale, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer une fois chez moi. Il y a une forte tension parce qu'on a essayé de me faire comprendre qu'il allait falloir que je m'en occupe tout seul, ce qui pour moi était impensable.
J'ai réussi à avoir une ordonnance pour une infirmière. On s'est occupé de moi jusqu'à ce que ça se referme, donc ça a été. Mais le fait est que le matin de la sortie, j'ai une angoisse vraiment assez... je veux plus sortir en fait. J'ai envie de rappeler le taxi et qu'on me garde jusqu'à ce que le trou se referme. J'ai peur, quoi. J'ai vraiment très peur. Ça s'appelle angoisse de l'extraction cellulaire imminente. Dernières heures de cellule à conjurer angoisse. Ce trou purulent, crevasse que je transporte me débecte. L'on m'invite à prendre recul, mais ne suis pas infirmier. Jamais n'ai fait le choix de me confronter au corps, aux viscères, aux organes, aux pustules. Mon domaine glisse-plume, s'ancre au fil du stylo, ne manie que les mots, les émotions, l'imagination. Le réel sanglant, visqueux et purulent me désarçonne. Oui, je suis faible face aux errances malades du corps, de mon corps. Chacun son métier, sa vocation, à chacun son support. Je ne vis que papier, cherche l'incarnation sans le chaos dégueulasse des viscères, des organes. Garde abstraite ces images, mage des mots, je découpe la vie belle en musique, en écho, ne manie pas scalpel dans la chair ni sur peau. À chacun son métier, à chacun son support. Dernières heures de cellule et j'attends le taxi. Rejoindre loin d'ici mon studio monacal, mon abri de culture, d'art et d'évasion. À chacun sa chanson. Voilà. Donc, à la mi-mai, je rentre chez moi. Ça s'appelle aération et érosion en même temps, puisque ce que je découvre, c'est que si on me laisse sortir, je suis en même temps pas complètement remis et je découvre un corps qui ne m'appartient plus autant que je le souhaiterais. Enfin voilà, je me retrouve très affaibli, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mais quand même, je suis dehors. Ça s'appelle tache de fleurs au monochrome. Reprendre pied dans l'existence, revenir s'investir au réel, s'asseoir sur le détroit et se laisser porter, goéland, les ailes déployées dans le gris monochrome du ciel. Le froid mord, le rythme est lent. Ce n'est pas encore l'envolée de mes danses enjouées. Souffle le vent au ras des vagues. Regarde le passage des ferries et le moineau à mes côtés avant de nous envoler. S'asseoir dans un îlot de verdure au bord de cet îlot du bout du monde. Regarder le printemps fleurir, malgré le froid, malgré le vent, boutons d'or et pâquerettes et toutes ces fleurs fragiles, discrètes à la robe violette. Apprécier le calme du lundi matin. Est-ce moi au ralenti? Est-ce la vie? Sous le ciel gris, chape tranquille, qu'il est bon de se réapproprier sa ville, sa vie civile. Le suivant s'appelle Anémie. Ce qu'il faut d'énergie pour vivre au quotidien bien souvent semble acquis. Il faut pour le bien mesurer comprendre ce qu'on laisse de côté de retour au foyer. Triviale convalescence. Alors oui, sorti de ma cellule, mais toujours jeu de patience. Chaque geste coûte. Bouge, sinon tu t'encroutes. Mais n'abuse pas. Compte doucement tes pas. Ne te maltraite pas. De ton corps à l'écoute, respire et mesure la route, le chemin accompli, celui qui reste à faire, et chaque jour envisage de nouveaux mots sur la page. Il faut se satisfaire des pas d'aujourd'hui. Même hésitant, même tout petit, t'éloigne de l'enfer de ta cellule aseptisée, t'emmène au paradis de la vie embrassée. Ce qu'il faut d'énergie pour s'habiller, se nourrir, rester debout, c'est fou. On n'imagine pas, avant de s'ouvrir le bide, ce qu'on consomme de vide à marcher devant soi, à viser l'horizon, à user de raison. Ici, tout m'amenuise et la moindre échappée raccourcit mes veillées, me tombe les paupières, je ne peux plus lutter. Il me semble vieillir à vivre guérison, vacillant sur mes pieds, fragile guéridon. Il me semble vieillir le temps long de guérir. Rechercher floraison à l'automne au rythme des rituels monotones, quand je m'imaginais courir, bousculer l'agenda et jouer du klaxon. Ce que c'est faible un homme. Voilà, donc aération, érosion, on va finir sur un qui s'appelle fatigue. Fatigue.
suis fatigué de mal me nourrir, moineau, de mal dormir, entrecoupé, de ne savoir me tenir, gêné, de me voir fondre plume. Que chaque geste me demande un effort, encore et encore, de ne pas reconnaître mon corps encombré, malhabile, engoncé et corseté, de sentir mes entrailles se relâcher, déceinturées. Fatigué de trottiner comme petit vieux, 45 piges, sorti du jeu, de ne pouvoir me promener l'été ailleurs qu'en chimiothérapie, pas de soleil mais la fatigue. Fatigué de tomber à peine levé, de trembler fragile sur mes jambes indociles, de ne pas dormir sur le ventre, d'être hanté de déborder, épouvanté, de me considérer purulence, masse de liquides en déliquescence. Fatigué d'avoir vaincu, d'avoir gagné la première bataille, oui, mais d'avoir réalisé que d'autres conquêtes se dressent au fil de la convalescence. Fatigué de constater, vaincu, que la machine oublie vite, se laisse si facilement sombrer. Tout effort à l'appel des muscles demande alors réflexion tant l'énergie est denrée rare. Ai-je vraiment soif de jus? Avalerai-je du curare? Une gorgée quand je n'en peux plus, ou m'affaler quelque part? Continuer à broyer du noir ou se lever malgré le pu? Et tous ces écoulements, longs, lents, purulents, qui me clouent, lance au ventre, le bide au pilori, durent combien de temps? Combien de temps avant la vie, avant l'énergie, comme avant? Voilà, on rentre dans l'avant-dernière partie, enfin dans la dernière partie avant l'épilogue, qui s'appelle Poison, donc où je vais rentrer en chimiothérapie. J'ai forcément entendu parler de chimiothérapie avant d'entrer faire la mienne. Je savais que ça fatiguait, j'imaginais pas autant. Moi, on m'avait dit que j'allais avoir 12 séances de chimiothérapie, une séance tous les 15 jours. Je suis auteur. Je travaille sur un roman depuis quelques années qui contient 12 personnages. Et dans ma tête, quand on me dit 12 séances tous les 15 jours, je me dis à chaque fois, j'ai 15 jours pour travailler mes personnages. À la fin de ma chimiothérapie, mon bouquin, il est fini. Voilà, j'ai toujours besoin d'avoir des projections, de pouvoir m'occuper. Je suis rentré de la première séance de chimiothérapie, j'ai tout de suite compris que je n'écrirais rien du tout. Rien du tout. Je pensais pas que c'était aussi éprouvant. Voilà. Du poison dans mes veines. Chimie, chimiothérapie, putain de saloperie. Du poison dedans mes veines, des veines, pour tuer la maladie. Fatigue, nausée, vomi, l'enfer de se sentir affaibli aux limites d'un corps flappy. Ce corps qui s'étiole donne l'impression de s'effacer. L'odyssée maladive aux étoiles. Chimie, chimiothérapie, me désagrège en infini. De la bile dans l'évier. Je rends de la bile dans mon évier. Je n'arrive à plus rien avaler. Toutes les odeurs me soulèvent le cœur et je fonds à vue d'œil. Je me fais beurre. La nausée est ma seule compagne, me traîne comme boulet au bagne. Mon corps reprend ses airs d'adolescence, mais clairement manque d'essence. Je rends de la bile dans mon évier, je n'arrive plus à avancer. Je reste dessous la couette en espérant que ça s'arrête. La parenthèse nauséeuse. Chimie, chimiothérapie, chim, sans tumeur t'es pas parti, même sans tumeur tu vis, mais chimie, chimiothérapie, tu vis en parenthèse nauséeuse. Tu n'as pas la vie malheureuse, mais le quotidien restreint où ton corps affaibli ne sait même plus s'extraire du lit. Chimie, chimiothérapie, tu te vois fondre et tous les prochains mois s'effondrent, tout passe seconde. Même la musique déserte entre douleur, silence et perte, nouvelle planète. L'impression de flotter à la tête végète. Chimie, chimiothérapie, les pertes d'appétit, les bouchées hésitées puis vomies. Parenthèse nauséeuse, le malaise étiré ne s'arrête jamais. Mais chimie, chimiothérapie, les premiers pas du reste de ta vie.
Alors, celui-là s'appelle « Plutôt que nier, rire ». Gai rire. Sourire avant de replonger, quinzaine cloisonnée nausée. Je m'étiole et m'évapore, me vide bille de bile, je m'allège, et puis le temps fait son orage à l'accumulation. Les dépressions me crèvent, mais les rayons soleil à l'horizon m'allègent. Les mercredis maudits. Donc j'étais en chimio le mercredi en général. Tchitchim, chimie, chimiothérapie. Tchitchim, chimie, chimio, c'est reparti. Réveille la bile, vomi. Je hais ces mercredis. Tchitchim, chimie, chimiothérapie. Tchitchim, chimie, chimie au tapis. The poison in my belly. Les nausées me laissent assis. Les nausées me laissent alité. Tchitchim, chimie, chimiothérapie. Tchitchim, chimie, chimio, t'as rien appris. Fini de se précipiter, il faut laisser couler ta vie entre ces mercredis maudits. Puiser profond l'énergie, laisser couler tes envies et subir ce temps indéfini, infini, qui t'allonge le corps en plis. Tchitchim, chimie, chimiothérapie. Tchitchim, chimie, chimio, t'as râpé tes râpages et tes ratés, dératé, le digestif en chantier, tout cassé, opéré, t'as du mal à encaisser. Tchitchim, chimie, chimiothérapie, toutes ces poches de produits déversés en tes conduits, mercredi au vendredi, toujours corps cloué au lit et les sursauts du vomi. Toutes ces quinzaines en boucle dont je ne vois jamais le bout. Tchitchim, chimie, chimiothérapie, t'es branché, c'est reparti pour une semaine insipide, les papilles déglinguées. Je hais ces mercredis. Alors, dans tout ça, j'ai encore un poème un peu hommage au... J'ai eu une équipe d'infirmières en bas à l'hôpital de jour formidable, une équipe d'accompagnants aussi. On est très bien entourés. Et j'ai 2 infirmières qui sont venues me demander de leur écrire un poème. Et ça tombait très bien parce que j'avais très envie de leur écrire un poème. Et il se trouve que ces 2 infirmières se prénomment toutes les 2 Pauline. Ça s'appelle « Mes Pauline, mes Paul ». Mes Paulines, mes pôles sont les pôles sûrs et forts qui maintiennent la mort à distance. Elles me piquent à l'épaule, me seringuent retors contre toxine l'effort et patience. Sourire blonde et brune sur mes jours de poison baise mes joues de pamoison et m'enlace. Sourire brune et blonde, mes humeurs vagabondes m'éloignent de la tombe et m'en lassent. Mes Paulines sont les pôles de ma saison chimique. C'est l'horreur fantastique où je douille. Jamais elles n'extrapolent sur les raisons cliniques du poison qui me nique les culs. Mon univers blanc, sciant, aseptisé, serait bien triste si mes Paulines, mes pôles, étaient drôles, ne tenaient pas leur rôle. Et je reste patient, mes Paulines m'assistent. Voilà. J'ai fini par terminer ce passage de chimiothérapie. J'ai eu ma dernière séance aux alentours du 10 décembre 2024. 2023, merci, tout à fait. Et j'étais assez heureux parce que moi, j'ai mis quasiment 10 jours à me remettre de mes séances à chaque fois. Ça a été très, très dur. Ça a commencé à aller mieux peut-être au bout de la 7e, j'ai envie de dire, 7e ou 8e. Mais la 9e, elle a été décalée d'1 semaine. Donc j'ai eu 3 semaines à un moment. Et en fait, quand on a repris, j'ai remis 3 séances j'ai pris 3 séances très douloureuses. Et donc on va dire que j'ai passé peut-être les 2 dernières séances un peu mieux, les 2 dernières quinzaines un peu mieux. Et quand je fais ma dernière séance autour du 10, je suis content parce que je sais que 15 jours après, je serai à peu près mieux. On tombe à Noël, je descends en famille. Voilà, j'ai la famille qui vient. Voilà, je sais que je pourrais être présent avec eux et pas alité dans la pièce d'à côté. Cela dit, j'avais commencé à reprendre un peu du poil de la bête mentalement à la mi-octobre, parce qu'à la mi-octobre, j'ai compris qu'il fallait arrêter de... Alors que physiquement, pour sortir de mon lit, c'était compliqué.
mais que si je ne commençais pas tout de suite à me projeter sur l'après, la reprise allait être très difficile. Et donc à la mi-octobre, j'ai commencé à vraiment recommencer à réussir à lire un petit peu, à faire des efforts pour me concentrer, à réécrire de manière un peu plus longue, toujours un peu dans la douleur, mais ça m'a permis en tout cas à la fin d'attaque dès début janvier. J'ai 2 poèmes qui concluent le livre. Je vais vous lire le dernier. Je vais vous parler des 2 quand même. Il y en a un que j'ai écrit, je pense, courant de l'été. Parce qu'après ma première séance de chimio, le samedi matin, je suis débranché, je peux sortir, j'habite à côté de Calais-Nord, il y a le marché, j'arrive à plus rien manger, plein d'odeurs qui me dégoûtent, j'ai envie de pommes. Donc je pars au marché, me chercher des pommes, je passe à la tirette, tirer des sous, je sors avec une canne, je me fais doubler dans la rue par les petits vieux et je tombe sur 2 copines qui voient mon état, qui me demandent ce qui se passe et que je leur raconte et en fait... j'ai eu un retour auquel je ne m'attendais pas. Enfin voilà, elles m'ont proposé leur aide et ça m'a vraiment touché très profondément. Donc il y a un des 2 poèmes qui est pour l'une des 2 qui m'a vraiment beaucoup touché et accompagné mentalement un petit peu sur cette période-là. Je vous laisserai le découvrir si vous achetez le livre. Je vais vous lire le dernier qui s'appelle « Demain n'appartient qu'à moi ». Pour moi, c'est important de vous le lire. Il a été écrit le 31 décembre au 1er janvier. Voilà, il fallait que je mette mon année 2023 de côté. Dernier jour de cette année fourbi. Enfin puis-je laisser derrière la maladie, la chimiothérapie, l'empoisonnement salutaire et ces 2023 désagréments qui me laissaient grégaire, alité, affaibli, hébété, corps malade et cerveau brumé, à bégayer, chercher mes mots. Bordel, la décrépitude, c'est pas beau. Les tourments du vivre encore, les turpitudes, tout ça terminé, fin d'année, clap de fin, m'apprête à accueillir la nouvelle sain, serein, de meilleurs lendemains, la toute première année du reste de la vie, sans tumeur, sans chimiothérapie, projeté boulimie, frénésie, affamée. L'année écoulée m'a alité à l'étroit, a mis des ombres sur mes jours, couperé effilé qui suspendu attendait, hors de question. M'y suis découvert bravoure, et demain n'appartient qu'à moi. Voilà. Je vous en prie, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aime bien la fin. C'était important. Alors, c'est aussi là où je me suis rendu compte que je tenais quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, je pouvais pas je pouvais pas éditer ce livre s'il n'y avait pas une sortie positive. Pour moi, c'était très important de réussir à partager le tréfonds, les entrailles, le sombre, mais ça ne pouvait pas se faire s'il n'y avait pas une introduction qui nous disait où est-ce qu'on allait et s'il n'y avait surtout pas de la lumière au bout du chemin. S'il n'y avait pas de lumière, je n'aurais pas pu partager tout ça de la manière dont je le fais aujourd'hui. Voilà. Oui, c'était très important pour moi et les 2 derniers poèmes se terminent sur des lumières comme ça. Voilà, c'est très, très important. Ça raconte ce que j'ai vécu et le fait que oui, moi j'ai décidé de continuer en fait. Quand on m'a dit 5 ans, j'ai décidé de faire confiance à l'équipe. Quand je suis sorti et qu'on m'a dit que c'était enlevé, je me suis dit j'ai 45 ans. Bon, bah, très bien, il m'en reste 45. Et je pense que l'écriture, ça m'a fait mantra un petit peu là-dessus, pour me projeter vers ça. Et il fallait qu'il y ait une lumière parce que pour pouvoir me projeter vers 45 années de plus, j'ai besoin d'avoir des projets, d'avoir des envies. Et puis voilà. Après, j'ai aussi d'autres choses qui m'aident à faire la lumière, mais que la plupart des gens, des familles, des enfants, des choses à partager avec les gens qu'on aime tout bêtement.